Voilà. On va prendre nos Bibles dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 9, versets 9 à 13. Évangile de Matthieu, chapitre 9, versets 9 à 13. Dès là, étant allé plus loin, Jésus vit un homme assis au lieu des péages et qui s'appelait Matthieu. Il lui dit « Suis-moi ». Cet homme se leva et le suivit. Comme Jésus était à table dans la maison de Matthieu un autre jour, voici beaucoup de publicains et de gens de mauvaise vie vinrent se mettre à table avec lui et avec ses disciples. Les pharisiens virent cela et il dit à ses disciples, « Pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les gens de mauvaise vie ?» Ce que Jésus ayant entendu, il dit, « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Allez et apprenez ce que signifie « Je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice, car je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Amen. Nous sommes à Capernaum, une ville frontière dans le nord d'Israël, où l'on prélève des taxes sur les marchandises. Et l'un des collecteurs des taxes s'appelle Matthieu. Matthieu. Son nom signifie « don de l'Éternel ». On a parfois confondu avec les collecteurs d'impôts, mais en réalité, Matthieu appartient au métier des douanes. C'est un douanier, un agent douanier. Et à l'époque, les collecteurs d'impôts étaient assimilés à des voleurs parce que ces personnes extorquaient les autres. Ils demandaient plus qu'il ne fallait. Une partie allait dans la caisse centrale, mais le reste allait dans leur propre poche. Et en préparant ces messages, je ne voudrais pas que vous fassiez une confusion avec l'hôtel des impôts qui est à côté. Voilà, parce qu'on les aime beaucoup, on les aime beaucoup. Bon, que Dieu soit béni, que Dieu soit béni. C'est un métier donc qui est méprisé par les Juifs, parce qu'ils savent comment ces collecteurs donc de taxes s'y prennent. Et Matthieu est l'un des leurs. Et puis un jour, donc Jésus passe par là, à Capernaum, et il voit ce monsieur qui est assis donc à son bureau, et il va l'appeler. Il va l'appeler, il lui dit, Matthieu, suis-moi. Son nom, c'est don de l'Éternel. Comment se fait-il que ce juif est-il devenu maintenant un voleur, quelqu'un qui s'enrichit aux dépens de ses compatriotes? Ceci pour nous montrer, frères et sœurs, au niveau de la destinée ou de la prédestination, Dieu a pour nous des plans de paix et de bonheur. Mais des fois, nous-mêmes, nous prenons des voies détournées. Quand Dieu a créé ce monde, ce n'était pas pour que les hommes vivent dans le malheur, dans la souffrance. Dieu a créé le monde pour que les hommes vivent heureux. Mais par leurs erreurs, leurs fautes, ils ont attiré sur eux la malédiction ou les malheurs. Et c'est un peu le cas de Matthieu. Mais le Seigneur, dans sa grâce, ne va pas l'abandonner et l'oublier, puisqu'il va venir vers lui et va l'appeler. Et ce qu'on comprend, c'est que dès l'appel de Jésus,
Cet homme se lève et le suit. Ça va vite, hein? Il abandonne tout. Dites-moi, quand vous avez de grands biens, vous avez un poste très en vue, un notable par exemple, et que Jésus vous appelle à tout quitter pour le suivre, est-ce que vous le feriez à l'instant même? Vous répondrez au Seigneur. Ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident, même si on aime le Seigneur. Parce que c'est une carrière, on a des amis. Et en laissant tout pour suivre Jésus, il sait qu'il n'aura pas tous les avantages qu'il avait. Au niveau du monde, vous m'avez compris. Mais Dieu, dans sa grâce, pourvoira. Mais il fallait le faire. Et ce matin, j'aimerais m'adresser à quelques-uns parmi nous. N'ayez pas peur d'abandonner certains biens, certaines positions, certaines affaires, pour vous lever, pour suivre Jésus. Gloire à Dieu. N'ayez pas peur. Parce que si vous restez assis dans cette situation dans laquelle vous êtes, bien sûr que matériellement, on y gagne, mais spirituellement, vous perdez beaucoup. Vous perdez beaucoup. Et n'attendez pas demain, ni après-demain, mais c'est aujourd'hui qu'il faut faire ce choix et vous décider. Bien sûr, il faut le faire avec sagesse, parce que l'Esprit de Dieu nous parle. Et il sait où nous en sommes. Lorsque nous permettons des compromis ou des compromissions dans nos affaires, notre position, etc. Jésus l'appelle, il se lève, il le suit. Ce sacrifice est considérable, étant donné les nombreux avantages qu'il en tirait de ce poste. Mais cet homme a compris qu'en quittant cela et en suivant Jésus, il avait fait le bon choix. Est-ce que vous regrettez d'avoir choisi Jésus dans votre vie? Amen. C'est non. Parce que même si, humainement parlant, peut-être qu'on n'a pas tout ce qu'on voudrait avoir, on a l'essentiel. On a Jésus dans notre vie. Gloire à Dieu. Et c'est lui qui vient nous secourir, nous aider à grandir. Cet homme, Matthieu, va franchir ses pas avec une joie débordante. Ça, c'est le signe d'une réelle repentance, d'une réelle conversion. Si des gens quittent des situations ou des positions pour suivre Jésus, mais en râlant, il y a un problème. C'est que la repentance n'est pas sincère, n'est pas profonde. Mais tôt ou tard, ça va se révéler. Ici, cet homme, c'est avec joie qu'il fait ce choix. Et frères et sœurs, le Seigneur voudrait aussi que nous puissions comprendre que cette joie du salut doit demeurer en nous. Malgré les épreuves, les combats et les luttes, le Seigneur est avec nous pour nous secourir et nous aider. Il ne suit pas Jésus par amertume ou par résignation. C'est avec joie qu'il suit Jésus. C'est avec joie qu'il va aussi par la suite le servir. Dites-moi, est-ce que vous avez toujours la joie de votre salut? Est-ce que vous servez le Seigneur Jésus avec joie? Amen. C'est un moteur essentiel qui révèle l'état de notre foi. Si il est saint, l'état de notre foi est saint ou pas. Et je voudrais aussi vraiment nous encourager, frères et sœurs, à retrouver cette joie de Dieu, qui ne dépend ni des biens que nous avons, ni de ce que les gens pensent, mais qui nous vient du ciel. La joie est un élément du fruit de l'esprit. Et même dans les moments difficiles, la joie de Dieu peut demeurer encore dans nos cœurs et nos vies. Et c'est cette joie que nous voulons garder dans nos cœurs. Il n'a pas de regret d'avoir laissé son passé derrière lui. Et son passé était un handicap. Il y a des passés qu'il faut que nous laissions derrière nous. Si nous voulons progresser et grandir dans la foi.
Tant que ce passé est encore dans ta vie, il sera comme un piège. Et il y a des passés qu'il faut confier au Seigneur et ne plus les reprendre. Et combien au milieu de nous, frères et sœurs, vivent encore dans leur passé, et que je pourrais appeler même passif. Bien sûr, il ne faut pas tout rejeter du passé. Il y en a des choses qui sont bonnes. Mais dans le cas de Matthieu, en tant que collecteur d'impôts, collecteur des tasses et travaillant dans la douane, ce travail n'était pas en sa faveur. Parce qu'il volait, il mentait, il vivait dans le désordre. Et il fallait qu'il quitte toutes ces choses. Et Dieu nous exhorte aussi à quitter notre passé des désordres. Afin que nous commencions une vie nouvelle avec lui. Une vie où lui-même est le Seigneur et où il nous dirige. Et Matthieu, pour fêter ce changement de vie, va organiser un grand festin où il va inviter Jésus pour l'honorer. Il va inviter aussi ses collègues et beaucoup de monde à ce banquet. Il va partager sa joie avec les autres. Et ce matin, je voudrais insister un peu là-dessus, frères et sœurs. Merci au Seigneur de nous avoir sauvés, de nous avoir choisis. Mais regardez cet homme. Dès les premiers mois de sa conversion, il ne garde pas cette joie pour lui seul, cette bonne nouvelle pour lui seul, il la partage avec les autres. Sommes-nous prêts à partager les biens que nous avons reçus de Dieu avec les autres? Surtout ici, des gens qui n'avaient pas encore fait l'expérience de changement de vie, puisque Jésus est à table avec eux. Et à ce repas que j'appelle le repas des pécheurs, sauf Jésus bien sûr, les règles élémentaires, alimentaires, ne sont pas respectées. Parce que pour eux, ils ne suivent pas le judaïsme pur et dur. Ils se retrouvent entre eux, ils mangent, sans se laver les mains ou autre chose, peu importe. Mais Matthieu avait d'abord en vue de partager sa joie avec toutes ces personnes. Et je voudrais nous encourager, frères et sœurs, aussi, à ouvrir les yeux qu'autour de nous, nous avons des collègues, des amis, des hommes et des femmes qui voudraient connaître le Christ. Et c'est à nous de le leur faire connaître. De ne pas garder ces bonnes choses que pour nous. Et c'est vrai que, on dira dans le monde, il y a des pécheurs. Et là aussi, parfois, on s'est dit, ne nous mêlons pas avec les pécheurs. Il y a une part de vérité. Or, quand on voit la vie de Jésus, Jésus s'est souvent mêlé avec les pécheurs. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est qu'en nous mêlant avec les pécheurs, nous faisons les mêmes choses que ces pécheurs. Mais on peut se mêler à eux et ne pas faire ce qu'ils font. Jésus qui est saint, qui n'a jamais péché, regardez son parcours. Il a vécu, mangé et bu au milieu des pécheurs. Parce qu'il savait que ces hommes ont besoin de la grâce de Dieu. Et ne faisons pas de notre vie une tour d'ivoire anesthésiée dans laquelle il n'y a que nous qu'on voit. Or, le Seigneur nous appelle à communiquer cette vérité aussi, ces messages aux gens du monde. Et à les aimer. Bien sûr, notre devoir, c'est de leur dire la vérité, mais c'est surtout d'user de miséricorde et de compassion à leur égard.
pour que Dieu les sauve. On va voir les pharisiens. Que pensent les pharisiens de cette affaire? Pour eux, il est impensable que Jésus puisse manger avec des gens comme Matthieu et les autres. Les pharisiens jugent. Et ici, le mot juger signifie condamner. Parce que j'aimerais aussi le dire pour l'Église, que nous puissions comprendre. Parce que des gens nous disent parfois, il ne faut pas juger. Ce n'est pas écrit dans la Bible de cette manière. Il faut prendre tous les textes. Le mot juger a deux sens dans la Bible. Premièrement, il signifie examiner toute chose. Pour les dons spirituels, il dit examiner toute chose et retenir ce qui est bon. Donc c'est un jugement. Lorsque un jeune s'élève parmi nous pendant le ministère, il faut qu'il soit éprouvé. Il va donc être examiné et jugé. Est-ce qu'il a reçu un véritable appel ou pas? C'est les hommes qui vont approuver son appel, mais c'est Dieu qui l'a appelé. Un ministère au milieu de nous qui s'exerce, il doit être aussi éprouvé. D'ailleurs, quand nous étions à Toulon, nous avons reçu donc opération mobilisation avec les bateaux Logos, etc., sur la rade de Toulon. Et on avait invité donc un prédicateur du groupe. Et pendant qu'il prêchait, en anglais, il y avait un traducteur. Et à un moment donné, il dit, Jésus aime Satan. Le frère qui prêchait est devenu tout blême. Je ne dirais pas tout blanc, tout blême. Et il avait raison. Parce que ce n'est pas vrai. C'est que le prédicateur prêchait là. Donc, à nous aussi d'examiner ce qui est dit du haut de l'estrade. Parce que la vérité, c'est celle de la parole de Dieu. C'est parce que je pense ou ce que je dis. Non. Jésus est venu combattre les puissants des ténèbres et Satan pour libérer l'homme. Car Satan et les démons ont déclenché une guerre redoutable contre Dieu, son Père, Jésus, le Saint-Esprit, et contre les hommes. Vous voyez que parfois, sous l'aspect de l'amour, on peut dire du n'importe quoi. Non, ce n'est pas vrai. Donc, deuxièmement, juger signifie aussi condamner. Donc, on examine. Si ce n'est pas bon, on dit c'est pas bon. Et le dire, c'est aussi une vérité. Il ne faut pas rester là, la bouche fermée. Vous avez des gens parfois, j'ai dit même dans nos églises. Quand je dis nos églises, ce n'est pas forcément l'église d'Agdac, c'est les églises en général. Pour ne pas avoir de soucis, de problèmes, et pour être bien avec tout le monde, ils se comportent comme des Suisses. Ils sont toujours neutres. Dans le ciel, il n'y aura pas de neutre. Hein? On choisit la vie ou la mort, le bien ou le mal, Jésus ou la perdition. On choisit le paradis ou l'enfer. Il n'y a pas de juste, il n'y a pas de milieu. Donc des fois, il faut se positionner aussi. Et Jésus qui est là avec ces pécheurs en train de manger, les pharisiens vont le juger, qu'est-ce qu'il fait là, etc. Mais au-delà de ce qu'eux ils voient, Jésus, lui, regarde leur misère, leur souffrance, et est prêt à leur tendre la main. Et ces pharisiens sont souvent très critiques, c'est des légalistes. Frères et sœurs, je vous en supplie, fuyez les légalistes. Et quand on lit le texte, on ne se rend pas bien compte. Mais quand on le scrute, d'où parlent-ils les pharisiens? Est-ce qu'ils sont à table avec les autres? Ou sont-ils ailleurs? Je vais vous le dire. Ils sont à l'entrée de la porte.
Parce que ceux qui mangent là-bas et Jésus, ils sont tous souillés. C'est des pécheurs. Et entrant dans la maison de Matthieu, ils vont se souiller. Donc ils ne veulent pas se souiller. Et c'est dehors qu'ils sont et qu'ils s'expriment et qu'ils critiquent. Alors on pourrait dire alors quelle est cette assemblée-là? Des pécheurs où Jésus est au milieu. Et puis nous on passe, on regarde. Et même quand ils s'adressent, quand ils parlent, les pharisiens, ils ne s'adressent pas directement à Jésus. Ils s'adressent à qui dans le texte? Aux disciples. Mais Jésus a entendu leurs questions. Comme quoi tout ce qu'on peut dire à l'entrée des portes où il y a le repas, à l'entrée des portes de l'église, Jésus entend tout. Quoi? Jésus mange avec la douane et la racaille. On ne vous a pas dit parfois que telle personne n'est pas fréquentable? Ici, c'est des hommes qui ne connaissent pas encore Dieu et qui ont besoin de faire une nouvelle expérience. Et qu'il ne faut pas amalgamer avec ceux qui connaissent et délibérément vivent dans le péché. C'est différent. Quoique là encore, il faut continuer de prier pour ces personnes. Pour les pharisiens, ce qui compte, c'est d'obéir à des règles ou à des préceptes. Fais ceci, ne fais pas cela, etc. Tout ce qui est l'apparence extérieure. Et oui, être en compagnie de pécheurs, c'est pas bon, c'est encore ça se voit. Mais pour Jésus, sans négliger bien sûr les règles extérieures, les préceptes, le plus important est de venir en aide aux hommes et aux femmes qui sont dans le péché, qui souffrent et qui ont besoin d'être éclairés. Autrement dit, ce n'est pas la règle ni la loi qui est la plus importante, c'est l'amour que nous apportons aux hommes. Parce qu'après, Dieu est capable de transformer leur vie et de leur montrer ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Gloire à Dieu. Quand Jésus rencontre cette femme samaritaine au bord du puits de Jacob, Jésus a la science, il a la connaissance, il est saint. Cette femme qui vient à midi au puits de Jacob, c'est qu'elle a un problème au niveau de la coutume juive. Parce qu'on ne vient pas puiser de l'eau à midi. On vient le matin très tôt ou le soir, quand il fait moins chaud. Pourquoi vient-elle à midi? Parce qu'elle se trouvera seule à cause de sa mauvaise vie. Nous, on pourrait commencer en disant, ma pauvre, si tu es arrivé à midi, c'est parce que tu es dans le péché. Hein? Dans le village, tu rases les murs. Non, il va commencer à s'intéresser à elle. Et même quand je lui relis ces textes dans Jean chapitre 4, quelle sagesse! Il va même lui demander de l'eau à boire. Vous demanderez de l'eau à boire à une personne qui est souillée, qui est sale, qui est pécheresse? Vous dites, non, non, non. Moi, je veux de l'eau pure. Surtout pas ton eau.
Et Jésus dépend d'elle. Mais c'est après qu'il va lui dire ce qu'elle est quand il lui dit, va chercher ton mari. Et là, elle répond qu'elle n'a pas de mari. Et Jésus lui va lui dire qu'elle était à son 6e. Autrement dit, pour convaincre les gens, pour les aider à sortir de leur état de perdition, il ne faut pas les braquer ni les insulter. La vérité viendra après. Il faut savoir dire les choses. Et cette femme d'ailleurs va devenir le témoin pour son village, parce que touchée par la grâce. Amen. Je reviens au texte. Les règles ne doivent pas l'emporter sur l'amour. Que Dieu éclaire nos yeux et nous aide. Les pharisiens, à cause de leur position, sont indifférents, insensibles et intransigeants. Et ils croient servir Dieu en plus, qui sont dans l'erreur. Et Jésus, au contraire, exprime l'amour et sa présence auprès de ces personnes pour les aider, etc. Les pécheurs qui ont faim et soif de la justice sont plus près de la vraie justice que ceux qui sont satisfaits d'eux-mêmes, comme les pharisiens qui sont satisfaits d'eux-mêmes et qui ne font pratiquement rien finalement, sinon que critiquer et condamner. J'ai quand même marqué ceci pour équilibrer la pensée, parce qu'il faut toujours être dans l'équilibre quand on dit les choses selon Dieu. Oui, Dieu sauvera les justes, ceux qui sont justifiés par Jésus. Je ne suis pas devenu juste par moi-même, c'est Jésus qui m'a justifié et qui fait que je deviens juste. Et j'ajoute ceci également, mais ne nous prenons pas pour des justes qui méprisent les hommes. Parce que dans cette justice de Dieu, il n'y a aucun mérite. C'est une grâce que Dieu nous a faite. Amen. La mission de Jésus est une mission rédemptrice. C'est-à-dire qu'il est venu sauver les pécheurs, guérir les malades, ouvrir les yeux aux aveugles, physiques ou spirituels, pour les ramener à Dieu. Là où les pharisiens condamnent, jugent et rejettent. J'ai appris dans une église où une sœur convertie venait, quelqu'un s'est permis de lui faire une remarque désobligeante. Il a dit qu'on l'a mise plus bas que terre. Et vous savez où elle est retournée aujourd'hui, cette sœur? À l'église catholique. Parce qu'elle a dit, au moins là-bas, personne ne me dérange. Vous vous rendez compte? C'est grave ça. L'église doit être un lieu de paix, un lieu de miséricorde. Et même si nous avons des choses à dire aux uns et aux autres, il faut le dire avec amour. Je trouve ça grave. Parce qu'on aura des comptes à rendre à Dieu un jour. Puis j'aimerais le dire aussi. Ce n'était pas prévu ce que je viens de vous dire. L'Esprit me conduit un peu dans cette pensée, sans me ressasser. Dans l'Église, Dieu a établi des fonctions. Laissez aux personnes établies
qui ont l'autorité spirituelle de dire ces choses. Ce n'est pas à vous de le dire. D'accord? Et même parfois, frères et sœurs, mais pas parfois, je dis même toujours, nous savons plus que vous des vies des gens. Mais si on tolère, ce n'est pas qu'on tolère le péché. Parce qu'on s'attend que Dieu leur fasse grâce. Gloire à Dieu. Il y a ceux qui vont écouter, qui vont se repentir et changer. Donc Dieu les éclaire et ils viennent à la lumière. Puis il y a ceux qui vont s'entêter. Mais au départ, il ne faut pas leur tomber dessus. Je terminerai ce passage en disant, frères et sœurs, ce qui n'est pas de notre rôle, ce n'est pas à nous de jouer cette fonction. Que la sagesse de Dieu nous habite. Amen. On a entendu dans un don spirituel, il y a plusieurs dons spirituels qui étaient conduits par l'Esprit de Dieu. Hein. Un don qui parle de sentinelle. Soyons des sentinelles. Les uns vis-à-vis des autres. N'attendons pas que les gens tombent, chutent, pour foncer. Il faut le leur dire avant aussi. D'accord? Je ferme la parenthèse. Jésus est celui qui a un grand cœur penché sur notre grande misère humaine pour nous secourir et nous aider. Il ne veut pas nous abandonner. Et en terminant, je dirais ceci. Jésus, par son choix, par son appel, va enlever Matthieu de la douane. Non pas que je sois contre les douaniers, mais il n'avait plus sa place au milieu d'eux. Et des fois, Dieu nous enlève dans des situations, des milieux où on n'a plus notre place. Amen. Et ne faisons surtout pas comme la femme de Lot. Parce que la note risque d'être salée. Il va en faire un disciple. Il va l'établir comme apôtre d'un témoin d'un nouveau royaume. Gardons-nous de nos préjugés, des idées reçues. Qui aurait pensé que cet homme, collaborateur, voleur, Jésus l'aurait choisi parmi les 12? Qui aurait misé sur Matthieu? Dieu a misé sur lui. Ça veut dire quoi? Que Dieu ne se fie pas aux apparences. Et au milieu de nous, ou autour de nous, les gens qui parfois on peut croire qu'il n'y a plus rien à faire, c'est terminé. Dieu n'a pas dit son dernier mot. Gloire à son nom. Eh oui, ça nous encourage. Et il va l'établir comme apôtre pour le servir et le suivre. Jésus a exercé sa bonté à l'égard de Matthieu, est allé le chercher parmi les pécheurs, dans une profession à l'époque qui était méprisée, pour en faire donc un disciple et un apôtre. Frères et sœurs, que Dieu nous aide aussi à comprendre ces vérités. Allons chercher tous les Matthieu qui sont autour de nous, dans nos familles, et posons de nouveaux regards sur eux. Les yeux de Dieu sur leur vie. Et croyons que Dieu est capable de les transformer et de faire d'eux des hommes nouveaux, des femmes nouvelles. Alléluia. Et même s'il faut aller manger dans un banquet de pécheurs pour être témoin, pour sauver ces âmes, Dieu ne sera pas contre vous. Au contraire, il vous encouragera. Parce que vous aurez alors arraché des âmes de l'enfer. Vous aurez accompli, la première mission de tous les chrétiens, c'est d'être des témoins de Jésus pour sauver les âmes. Que son nom soit béni.
Merci pour ta parole. Merci encore de nous ouvrir les yeux et de nous aider à revenir à toi, à comprendre, Seigneur, les réalités bibliques, à ne pas nous contenter seulement de notre salut et à dire « je suis sauvé, gloire à Dieu », mais que nous puissions aussi penser à tous ceux et celles qui sont autour de nous, qui ne te connaissent pas encore, que nous puissions, Seigneur, exercer l'amour à leur égard, leur parler de toi, Seigneur, et ne pas fermer nos portes, mais nous sentir proches d'eux, Seigneur. Alléluia. Et comme nous voyons actuellement les signes des temps, nous savons que tu es à la porte, Seigneur. Et avant que l'Église soit enlevée, nous voulons, Seigneur, vraiment redoubler d'efforts, de hardiesse, de consécration dans ce travail d'évangélisation, de témoignage également. Et même si parfois nous ne voyons pas le fruit, Seigneur, nous voulons croire que ton esprit agit toujours. Et qu'en son temps, Seigneur, tu leveras ces hommes et ces femmes pour toi. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit loué. Amen.